La paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit avec vous tous, mes frères et sœurs. Ce culte est pour la gloire de Dieu. Et c'est ce que nous devons faire, toujours le glorifier. Nous devons vivre toute notre vie devant Dieu, sous son autorité et pour sa seule gloire. Nous refusons de glorifier correctement Dieu si notre culte est confondu avec un divertissement, si nous négligeons la loi ou l'évangile dans notre prédication, ou si nous laissons l'amélioration de soi, l'estime de soi, ou l'accomplissement de soi devenir des alternatives à l'évangile. La bonne nouvelle, c'est que, oui, nous étions dans un pétrin, mais Jésus a payé le prix. Jésus a réglé la dette de notre péché qui nous séparait de Dieu. Et c'est lui que nous voulons glorifier ce matin. Grand Dieu, nous te bénissons, nous célébrons tes louanges éternelles. Nous t'exaltons de concert avec les anges. Mettons-nous debout, mes frères et sœurs, et adorons le Seigneur ensemble ce matin, de concert avec les anges. Avec la lecture du psaume 19 que nous allons faire ensemble. Les cieux racontent
la gloire de Dieu, et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles, dont le son ne sont point entendus. Leur retentissement parcourt toute la terre. Leurs accents vont aux extrémités du monde, où il a dressé une tente pour le soleil. Et le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Il se lève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Ton serviteur aussi en reçoit instruction. Pour qui les observe, la récompense est grande. Qui connaît ses égarements? Pardonne-moi ceux que j'ignore. Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux, qu'il ne domine point sur moi. Alors je serai intègre, innocent de grands péchés. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur. Ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. Amen. Amen. Mes frères et sœurs, vous avez été sauvés par la grâce de Dieu, grâce à votre foi. Ce salut ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Et il ne dépend pas de vos actions, afin que personne ne puisse se vanter. C'est vraiment là une ferme assurance que nous avons. Cela signifie que le salut est un cadeau gratuit de Dieu, reçu par la foi et non par nos propres efforts ou notre bonne action. Et dans le monde dans lequel on vit, c'est difficile de comprendre le concept des fois du cadeau, du don. On a souvent tendance à vouloir faire un échange, à donner quelque chose en retour. Vous pouvez peut-être même le remarquer des fois dans vos échanges avec vos voisins, avec vos collègues de travail. Vous faites quelque chose de bien, puis c'est comme si on veut tout de suite remettre l'appareil, on veut tout de suite tu demandes un 25 sous pour faire un appel, ça c'est pour les plus vieux parce que les jeunes ne connaissent pas ça. Et des fois, l'autre veut absolument te remettre ce 25 sous parce que pour lui, c'est difficile, c'est dur d'accepter un cadeau, un don. Mais c'est un don que le Seigneur nous a fait. Et même si des fois, on pourrait chanter ce chant qui dit « Je ne sais pourquoi dans sa grâce, Jésus m'a tant aimé. Pourquoi par son sang, il efface ma dette et mon péché. » Mais nous avons cette assurance qu'en lui, nous avons la vie, mes frères et sœurs. Il nous a sauvés dans son amour et gardés par sa main meurtrie. Nous attendons l'heure de son retour. Est-ce que vous voulez chanter ce chant avec moi? Amen. Plein de joie. Nous avons chanté ce chant-là avec cette assurance de savoir que même si on ne comprend pas des fois pourquoi cette grâce, pourquoi tant d'amour, il l'a manifesté. Il l'a fait pour toi, il l'a fait pour moi. Jésus m'a tant aimé.
Pour moi
Il fut pour moi crucifié. Il fut pour moi ressuscité. Il fut pour moi glorifié. Jésus m'a tant aimé. Merci Seigneur pour cet amour inconditionnel. Nous qui méritions absolument rien. Nous pécheurs, dont le salaire était la mort. Tu l'as pris à la croix pour chacun d'entre nous, Seigneur. Merci Seigneur. Merci Père de savoir que encore aujourd'hui tu sauves parfaitement. Et à toi, qui que tu sois, sache que ce Sauveur, Jésus t'aime. Il veut que tu viennes tel que tu es. Avec ton cœur brisé, oui, viens confiant, sachant qu'il peut transformer ta vie. Sois exalté, sois glorifié, Père, car tu mérites notre adoration. Nous célébrons tes louanges. Ce matin, de concert avec les anges, nous chantons ton amour pour nous. Merci, Papa. Et tout cela, Seigneur, nous le faisons par les mérites de ton Fils Jésus-Christ. Lui qui vit à ta droite, lui qui intercède encore pour nous aujourd'hui. Ce Sauveur, ce Seigneur. Et c'est en son nom que nous t'avons prié. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors que nous nous préparons à aller à la table du Seigneur. À cette table, c'est pas le comité, ce n'est pas le comité de l'Église qui invite, ce n'est pas le baptisme, ce n'est pas une famille d'Église, mais c'est le Seigneur qui invite à sa table. C'est pour ça que c'est appelé la table du Seigneur. Le Seigneur invite à cette table à ses conditions à lui, et non pas à nos conditions à nous. C'est lui qui s'est donné à la croix pour sauver les pécheurs, et c'est lui qui les appelle à la repentance et à la foi, et c'est lui aussi qui les appelle à s'approcher de cette table avec un cœur humilié et contrit. L'apôtre Paul, dans le chapitre 10 de la première épître aux Corinthiens, il instruit les croyants, les chrétiens de Corinthe qui avaient beaucoup de problèmes. Il y avait beaucoup de problèmes d'incompréhension de ce qu'est le corps de Christ et de comment on doit vivre dans ce corps-là. Et au chapitre 10, il souligne que malgré le fait que les Juifs, les Israélites, aient bénéficié des grâces du Seigneur en quittant l'Égypte, en cheminant dans le désert, en ayant la manne et plein de choses de grâce et de bonté du Seigneur, ça ne les a pas empêchés d'être infidèles et même de devenir idolâtres. Il donne plusieurs exhortations aux Corinthiens dans le chapitre 10, versets 1 à 13, et il leur dit de ne pas se laisser aller aux mêmes tentations que les Juifs. C'est-à-dire le fait d'être dans l'Église, de participer à des choses, ne veut pas dire pour autant que nous sommes fidèles au Seigneur. Nos cœurs peuvent garder quand même une fidélité ou une attention à des idoles, c'est-à-dire des choses ou des personnes qui prennent la place de Dieu dans notre vie. Et à partir du verset 14, il va leur dire de ne pas participer à ces cérémonies, ces rituels qui étaient faits dans le temps,
tout le monde y participait. Les corps professionnels avaient leur association. Et il était bien de faire partie d'une association de faiseurs de tentes, d'orfèvres, etc. Et dans ces cérémonies, dans les célébrations qu'ils faisaient, eh bien, ils sacrifiaient des animaux à leur Dieu. Chaque corporation avait ses propres dieux. Et après avoir sacrifié ces animaux à ces dieux-là, ces idoles-là, eh bien, on leur faisait à manger et ils pouvaient manger la viande de ces animaux-là. Et l'apôtre Paul écrit pour dire qu'il ne devait pas participer à ces cérémonies lorsqu'il savait que c'était de la viande qui était sacrifiée aux idoles et qu'il ne devait pas participer à ces rituels de leur temps. On peut se dire maintenant aujourd'hui, pasteur, ce n'est pas la même chose, on n'a pas de rituel, on n'a pas de tel rituel dans notre société, mais on n'a pas ces rituels, mais on a encore des idoles. On a encore des idoles. Et on les appelle même des idoles. On les adore à la télévision, on les adore sur notre cellulaire, sur Internet. Il y a des gens ou des habitudes ou des choses qui prennent la place de Dieu dans notre vie. Les autres peuvent ne pas le savoir, mais le Seigneur le sait. Et lorsque nous communions avec ces idoles-là, eh bien, nous sommes infidèles au Seigneur. Nous sommes infidèles au Seigneur. Et c'est ce qu'il dénonce dans 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 14. Il dit, « Bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. » Et ensuite, il dit, « Je parle à des hommes intelligents. Jugez vous-même de ce que je dis. La coupe de bénédiction que nous bénissons, n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons, n'est-il pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Voyez les Israélites selon la chair, ceux qui mangent les victimes, ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Que dis-je donc? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose, ou qu'une idole est quelque chose? Nullement. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons, et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Eh bien, ce que l'apôtre Paul dit ici, c'est que nous ne pouvons pas à la fois adorer nos idoles et adorer Jésus-Christ. Communier avec les démons et communier avec Jésus-Christ. Et ce qu'il dit, c'est que vous devez faire un choix. Vous ne pouvez pas mettre les deux ensemble. On ne peut pas adorer la pornographie la semaine et être là à la table du Seigneur le dimanche matin. On ne peut pas adorer vraiment les dieux qu'on disait que c'est la colère, la jalousie, l'envie. On ne peut pas sacrifier à ces dieux-là pendant la semaine et le dimanche venir à la table du Seigneur. Il y a un abandon des idoles qui doit se faire parce qu'on ne doit pas communier à la fois avec les idoles et avec Jésus. C'est pour cette raison que l'apôtre Paul va dire au chapitre 11, participer à la table du Seigneur, c'est une affaire sérieuse. Elle n'est pas dramatique, mais c'est sérieux. Et c'est pour ça qu'il appelle aussi à chacun de s'éprouver soi-même. Je ne peux pas éprouver votre cœur, vous ne pouvez pas éprouver le mien, mais nous pouvons le faire pour nous-mêmes, car le Seigneur est là. Allons avec humilité au Seigneur pour dire, Seigneur, je te demande sincèrement pardon d'avoir communié avec les démons cette semaine, dans ce que j'ai fait, dans ce que j'ai pratiqué, dans ce qui est contraire à ta volonté, que j'ai mis au-dessus de ta volonté, au-dessus de ta personne, au-dessus de ce que tu attends de moi. Eh bien, je viens ce matin, en toute humilité, vraiment te demander pardon. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul dit que chacun s'éprouve
soi-même. Voulez-vous le faire, mes frères et sœurs? Faisons-le sincèrement, car le Seigneur est disposé à accorder le pardon à tout pécheur qui reconnaît son péché et qui le confesse. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. La miséricorde est disponible sur la base de l'œuvre de la croix. Allons au Seigneur dans la confession. Que chacun s'éprouve soi-même. Nous sommes bien conscients, Père, qu'il n'y a rien que nous avons dit au cours de cette semaine que tu n'as pas entendu. Il n'y a rien de ce que nous avons fait que tu ne connais pas. Il n'y a rien de ce que nous avons pensé secrètement dans notre cœur que tu ne connais pas, puisque tu connais nos pensées avant que nous en soyons conscients. Il n'y a aucun motif qui a animé notre cœur que tu n'aies pas connu. Il n'y a aucun devoir que nous devions faire, que nous n'avons pas fait, que tu n'as pas vu. Et ce matin, il n'y a aucune chaîne qui nous a liés au cours de la semaine dernière dans le péché, dans la communion avec des démons. Il n'y a rien que tu n'as pas connu. Et ce matin, en venant à toi, nous venons avec un cœur humilié et contrit, avec une sincère repentance d'avoir transgressé ta sainte loi, d'avoir laissé le péché régner en nous. Pour nous présenter devant toi ce matin, nous n'avons que notre misère. Nous te demandons sincèrement pardon. Merci de ce que la provision est déjà faite à la croix de Golgotha. Ton Fils Jésus-Christ s'est donné à notre place pour ce péché particulier, pour ces péchés que nous avons commis. Et nous venons ce matin non pas pour faire des œuvres, pour que nous soyons pardonnés, mais nous voulons nous reposer simplement sur ce que Jésus a fait à notre place. Mais nous venons aussi te demander de nous remplir de ton Saint-Esprit pour que nous puissions dire non au péché, pour que nous puissions résister aux tentations, puisque ta parole nous dit qu'aucune tentation ne nous est survenue qui n'ait été humaine, et toi qui es fidèle ne permettras point que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Mais avec la tentation, tu prépareras le moyen d'en sortir afin que nous puissions la supporter. Pardonne-nous d'avoir été des idolâtres, d'avoir adoré nos désirs, nos passions, d'avoir adoré des choses, d'avoir mis des choses ou des personnes au-dessus de toi. Pardonne-nous et fais-nous grâce. Que par ta grâce, notre participation à cette table ne se fasse pas avec la culpabilité et la honte, mais avec l'assurance du pardon que tu accordes à ceux qui se repentent, qui croient, à ceux qui confessent leurs péchés. Accorde-nous ces faveurs dans le précieux nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Alors que chapitre 10, l'apôtre Paul a parlé de ce dont nous avons parlé, de se garder des tentations comme les Israélites, de bien comprendre que nous ne pouvons pas avoir une communion avec Christ et avec les démons. Et ensuite, il nous parle de la liberté chrétienne que nous devons exercer dans l'amour. Eh bien, au chapitre 11, il va entre autres parler de la table du Seigneur. Et c'est lui qui a dit, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit, il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu, après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Père, nous te rendons grâce pour le pain, symbole du corps meurtri de Jésus à notre place. Nous te rendons grâce, ô Père, de ce que tu n'as pas reculé devant le don
de ton seul Fils, ton Fils bien-aimé, celui que tu aimes, à notre place, à ma place, à la place de chacun, pour que nous soyons pardonnés nos péchés et réconciliés avec toi. Oh, que tu bénisses ce pain, symbole du corps de notre bien-aimé Seigneur et Sauveur, et que notre participation à ce repas soit pour nous une bénédiction. Au nom de Jésus. Amen. Le pain que nous reposons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Mangeons-en tous, a dit Jésus, ceci est mon corps. De même, après avoir soupé, Jésus prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain, que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne.
Père, nous te rendons grâce pour le fruit de la vigne, symbole du sang versé de Jésus, ton Fils bien-aimé. Ta parole nous dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Et ta parole nous dit aussi que le sang des taureaux et des boucs ne pouvait pas régler définitivement la question du péché. Les péchés n'étaient que couverts. Mais tu as envoyé l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Merci pour cet agneau. Merci pour cet agneau qui est venu. L'agneau qui a été annoncé déjà en Genèse, avec la question « Où est l'agneau ?» L'agneau qui a été montré par Jean-Baptiste. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et l'agneau qui seul est digne dans le livre de l'Apocalypse. Oui, nous célébrons l'agneau et son sang versé pour nos péchés. Nous te rendons grâce pour cela. En son nom. Amen. Tu payas mon salut par ton grand sacrifice. Salut, pardon.
nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Buvez-en tous, a dit Jésus, ceci est mon sang. Buvons, mes frères et sœurs. Je ne veux désormais que ta gloire, ô mon Père, ne vivre que par toi, que pour toi. Nous ne voulons pas mentir dans la maison d'adoration. Nous comprenons qu'en exprimant ces mots à toi, tu nous appelles à vivre pour toi, non pas seulement le dimanche, mais tous les jours de la semaine. Tu nous appelles non pas à consacrer quelques domaines de notre vie à toi, mais toute notre vie. Tu nous appelles à laisser Jésus régner comme seul Seigneur sur notre vie. Oh, ça fait déjà longtemps que tu aurais pu nous régler notre compte à cause de nos péchés, mais à cause de son sacrifice, tu continues à nous faire grâce. Nous prions, Père, que nous repartions avec de nouvelles dispositions, avec les secours de ton esprit pour vivre dans la sainteté, dans l'honnêteté, comme tu nous demandes de le faire. Merci, Père. Merci. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, de jour en jour, transforme à ton image ton enfant, ton heureux racheté. Nous allons nous préparer à prier ce matin. Et contrairement à nos pratiques, je vais vous demander de collaborer avec moi dans la prière de ce matin. Il y a quelquefois des gens qui viennent adorer et vous ne savez pas dans quel état d'esprit ils sont, ce qu'ils ont vécu au cours de la semaine, ce qui constitue un lourd fardeau pour eux. Et il y en a même qui n'osent pas parler ni chanter, tant leur cœur est lourd. Eh bien, dans la maison d'adoration et de prière, qui est aussi une maison de prière, ils doivent pouvoir trouver la bénédiction de leurs frères, de leurs sœurs. Et ce que je vais vous demander de faire ce matin,
c'est de trouver une personne avec qui vous allez prier. Vous allez prier avec quelqu'un qui est peut-être à côté de vous. Trouvez une personne avec qui vous allez prier. Demandez à cette personne son nom, si vous ne le connaissez pas, et priez pour cette personne. Vous pouvez peut-être lui demander même pourquoi spécifiquement vous pouvez prier pour lui ce matin. Nous prendrons quelques minutes seulement pour le faire. Faisons-le, mettons-nous debout et allez trouver quelqu'un avec qui vous allez prier ce matin. C'est Jésus qui a dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Ma maison sera appelée une maison de prière. 2 par 2 plutôt que 3 ou 4 pour que vous ayez le temps de prier pour la personne. Alors, déplacez-vous.
Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Amen. Nous allons demander aux préposés aux offrandes à s'approcher, alors que nous allons recueillir les dîmes et les offrandes à la gloire de Dieu. Bonjour Église missionnaire évangélique baptiste de l'Outaouais. Voici vos annonces pour la semaine du 7 juillet 2024. Un rappel que l'école du dimanche est fermée pour l'été pour tous les enfants de 2 ans à 12 ans. Mais si vous avez de jeunes poupons, la pouponnière est ouverte. Tous les mardis, il y a un temps de prière au téléphone à 11h. L'étude biblique est en pause pour l'été. Pour la jeunesse, il y a prière tous les deuxièmes lundis à partir du 8 juillet 2024 et il y a jeûne et prière toutes les 2 semaines en ligne. Pour plus de détails, veuillez consulter le WhatsApp de la jeunesse. Samedi le 13 juillet, il y aura la Marche pour Jésus 2024 à partir de midi à Ottawa. Le point de rencontre est la place de la Confédération sur la rue Elgin. Participer à la Marche pour Jésus, c'est aussi renforcer les liens avec d'autres chrétiens. Cet événement est une occasion de rencontrer des personnes partageant les mêmes valeurs, de nouer de nouvelles amitiés et de se sentir soutenus par une communauté solidaire. En marchant côte à côte, les participants partagent un moment de communion et d'encouragement mutuel. Samedi le 13 juillet, tout de suite après la Marche pour Jésus, le ministère Passion 37.4, un ministère pour les chrétiens célibataires, se rencontre à la maison riveraine à Ottawa, le long de la promenade Sir George Étienne Cartier. Pour plus de détails, veuillez consulter le site web passion374.com. Pour les dîmes et les offrandes, nous le faisons par virement Interac. L'adresse est trésorerie@emebo.ca. Dans la section message, vous mettez l'objet de votre don, soit dîme, offrande ou levée de fonds. Nous souhaitons joyeux anniversaire à tous ceux qui célèbrent un anniversaire de naissance, de mariage ou de conversion cette semaine. Joyeux anniversaire! À tous nos visiteurs, nous vous souhaitons la bienvenue parmi nous. Si vous avez des questions ou un besoin,
N'hésitez pas de communiquer avec nous par les moyens affichés à l'écran, tout en vous souhaitant bon culte. Que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous tous. Plusieurs d'entre nous sont encore en vacances et particulièrement la famille Jean-Louis. Ça fait un petit bout qu'on n'a pas vu notre frère Bernard. On a hâte de le revoir et qu'il nous dise qu'est-ce qu'il fait comme ça. Il devrait être de retour bientôt. Alors, le sujet du message aujourd'hui, c'est salut par grâce en Jésus-Christ seul. On pourrait lire évidemment Éphésiens chapitre 2 et les versets 1 à 10 pour y trouver les raisons de ce sujet. Mais c'est un autre texte qu'on va regarder ensemble aujourd'hui parce qu'on poursuit la série sur les disciples de Jésus-Christ et on va en présenter un autre ce matin. Mais peut-être que certains d'entre vous ont déjà entendu l'histoire de Harry Dent ou peut-être une histoire similaire. Harry Dent était un conseiller particulier de Richard Nixon, président des États-Unis dans les années 1968 à 72. Harry Dent était un homme religieux qui avait été fidèle, dit-on, à l'école du dimanche et à l'âge de 13 ans, qui est devenu membre de la première église baptiste de sa ville natale. Il avait étudié dans une université chrétienne. À sa graduation, il avait reçu la médaille du fondateur, qui est la récompense la plus haute accordée à un étudiant. Harry Dent devint l'assistant d'un sénateur et en tant qu'assistant de sénateur, il a institué assez rapidement un déjeuner de prière pour tous les membres du personnel du Sénat des États-Unis. Plus tard, il devint un conseiller particulier du président et il forma un autre groupe de prière du même genre. Dans son église, il enseigna à l'école du dimanche avant de devenir surintendant de ce département. Il était diacre, membre du conseil d'administration de l'église et président du comité d'intendance. Harry Dent en disait de lui-même qu'il devenait de plus en plus juste à ses propres yeux. Le problème, chers amis, c'est que malgré tous ses accomplissements, toutes ses bonnes actions, malgré ses bonnes attitudes, Harry Dent n'avait pas reçu et rencontré Jésus comme son Sauveur et son Seigneur. Il était religieux, il faisait des bonnes œuvres, mais il était perdu. Il faisait des bonnes œuvres, religieux, très impliqué, très engagé dans la vie de son Église, mais il n'était pas sauvé. Parce que la parole de Dieu nous dit, on n'est pas sauvé par les œuvres, on est sauvé par la grâce de Dieu. Et la parole de Dieu dit, ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Dent disait de lui-même, j'étais juste à mes propres yeux. C'est en assistant à un de ces déjeuners de prière qu'il avait lui-même installé et en écoutant des témoignages de conversion
à Jésus-Christ, un des deux sénateurs, que Dante, impressionné par ce qu'il voyait et entendait, décidait de rechercher la vérité. Il raconta qu'il venait à ces réunions de prière avec scepticisme, avec cynisme. Mais il les avait installés, mais il participait. L'histoire de Harry Dent m'a interpellé parce qu'elle démontre combien, bien qu'étant honnête et de bonne moralité, cet homme qui fréquentait l'Église, et plus encore, qui était engagé dans la vie de l'Église dans différentes responsabilités, n'avait pas reçu le Seigneur Jésus-Christ comme son Sauveur et son Seigneur. Il avait besoin de naître de nouveau. Et la réalité de Harry Dent ressemble à celle de Nathanaël, un des apôtres dont nous allons découvrir l'identité et les caractéristiques et que nous allons regarder tout de suite dans Jean, en lisant le texte de Jean chapitre 1er. Je vais lire pour nous les versets 43, texte que j'ai déjà lu dans le contexte de notre série, mais que je vais relire pour nous ce matin. L'histoire de Dent, à certains égards, ressemble beaucoup à celle de Nathanaël. On va ensemble regarder cela et tirer des leçons pour nous aujourd'hui. Mais laissez-moi d'abord lire pour nous Jean chapitre 1er, versets 43 à 51. Le lendemain, nous dit le texte, Jésus voulut se rendre en Galilée. Il rencontra Philippe. Il lui dit, « Suis-moi. » Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi, et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nathanaël lui dit, « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? » Philippe lui répondit, « Viens et vois. » Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, « Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. » « D'où me connais-tu? » lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, « Avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël répondit et lui dit, « Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Jésus lui répondit, « Parce que je te dis que je t'ai vu sous le figuier, tu crois? Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. » Et il lui dit, « En vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. » Parole du Seigneur. Et donne-nous, ô Dieu, ton discernement, ta sagesse, ton onction, pour en parler et l'enseigner ce passage avec clarté et grâce qui vient de toi, pour la gloire de ton Saint-Nom et pour la bénédiction de ton peuple. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Nathanaël avait deux prénoms. Matthieu 10, verset 3, Marc 3, verset 18 et Luc chapitre 6, verset 14, de même que Actes chapitre 1er, verset 13, l'appelle Bartholomaïos, en grec et en français qui veut dire Barthélemy. Dans les évangiles synoptiques, on l'appelle Barthélemy,
qui signifie fils de Tolmaï. Mais Jean utilise le prénom Nathanaël, qui signifie don de Dieu. Nous ne savons pas pourquoi Jean a préféré Nathanaël à Barthélemy. Le texte ne le dit pas. Nous ne voulons pas non plus nous avancer. C'est Philippe qui l'a amené à Jésus. On vient de le voir dans le texte que nous venons de lire. Il n'y a qu'un seul passage dans la Bible qui nous parle de Nathanaël, à part le fait de mentionner son nom qui est répété à plusieurs reprises, et même dans Jean 21, son nom va être cité, mais il n'y a que ce passage que nous venons de lire qui nous parle un peu de Nathanaël. Ce texte de Jean chapitre 1er, 43-51, dont nous venons de faire la lecture et que nous allons regarder, étudier assez rapidement ce matin. Nous lisons en Jean 1er, verset 43, que Jésus décide de se rendre en Galilée. Et Jésus rencontre Philippe, qu'on a déjà présenté, et dit à Philippe, « Suis-moi ». Et au verset 45, ce qu'on a vu, c'est que Philippe lui-même rencontra Nathanaël. Comme on l'a déjà expliqué, une fois qu'on vient à Christ, première chose qu'on veut faire, c'est partager notre connaissance de lui aux gens les plus proches de nous. Et c'est une répétition qu'on voit d'ailleurs auprès des apôtres de Jésus-Christ. Philippe l'a fait auprès de Nathanaël, André l'a fait auprès de Pierre, Pierre l'a fait auprès de quelqu'un d'autre, etc., etc. Et c'est à quoi nous sommes appelés, nous disciples de Jésus-Christ. Faire connaître Jésus d'abord aux gens les plus proches de nous et ensuite jusqu'aux extrémités de la terre. Et au verset 45, le texte nous dit que Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, « Nous avons trouvé celui que Moïse a décrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé. » Pensez-y un peu. Dans cette phrase, nous avons déjà des éléments d'information concernant Nathanaël. Pourquoi? Si Philippe lui dit, nous avons trouvé celui que Moïse a décrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph, qu'est-ce que cela nous dit de Nathanaël? Mais ça nous dit au moins qu'il étudiait la parole. Il avait entendu parler d'un Jésus. Donc c'était quelqu'un qui étudiait la parole, un explorateur de l'écriture, quelqu'un qui cherchait la vérité, qui connaissait la prophétie messianique, qui étudiait cette prophétie, parce que Philippe va lui dire celui dont l'Écriture a parlé. Probablement, et Philippe et Nathanaël lisaient cela et puis étaient à la recherche. Qui est cette personne-là? Est-ce qu'elle est avec nous présentement? Est-ce que c'est quelqu'un à venir? Quand est-ce qu'il viendra? C'est comme s'ils étudiaient ensemble les Écritures et se posaient les mêmes questions et cherchaient ensemble à connaître le Messie. La Bible ne nous dit pas grand-chose au sujet de Nathanaël. Mais vous savez, des fois, on n'a pas besoin de connaître quelqu'un pendant des années et des mois pour avoir une idée de cette personne-là, n'est-ce pas? Il nous suffit des fois d'entendre une parole sortir de la bouche de quelqu'un, une question posée par quelqu'un pour avoir une idée, n'est-ce pas, de qui est cette personne? Parce que des fois, ce que nous disons, ce qui sort de notre bouche, nous identifie déjà à qui nous appartenons. Vous vous rappelez à un moment donné, les gens qui allèrent vers Pierre, lorsque Pierre reniait Christ, à un moment donné, les gens ont dit, par ton langage, nous savons que tu appartiens à Jésus.
Donc, des fois, ça ne nous prend pas un temps pour nous identifier, pour que les gens apprennent à nous connaître. Il suffit de quelque chose qui sort de notre bouche, une phrase, un exemple, quelque chose que l'on dit pour qu'on arrive à nous connaître. La Bible ne nous dit pas grand-chose au sujet de Nathanaël, mais la première chose dont nous apprenons de lui, c'est qu'il étudiait les Écritures. Il cherchait la vérité. Il cherchait à connaître Dieu. Il avait une faim de connaître la vérité de Dieu. Il cherchait le Messie. On pourrait dire que c'était le côté positif de Nathanaël. Cependant, les versets 45 à 46 révèlent une faiblesse, un péché caché dans son cœur. Et remarquez avec moi, lorsque Philippe lui raconta qu'il avait trouvé celui que Moïse a décrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, remarquez avec moi la réponse de Nathanaël. Il dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Dans cette phrase, seulement, il a fait ressortir le péché d'orgueil et du préjugé qui nourrissait son cœur envers les habitants de Nazareth. Nazareth était un petit village voisin de Cana, d'où était originaire Nathanaël, selon Jean 21, verset 2. Vous savez c'est quoi un préjugé? Peut-être que vous en avez déjà vécu, peut-être que vous-même vous en avez. Mais un préjugé, c'est comme une généralisation injustifiée. Une généralisation injustifiée basée sur des sentiments de supériorité. C'est un jugement inconsidéré et définitif sur une personne ou sur un groupe de personnes. Lorsqu'on dit ces gens-là, parce qu'il y a une personne de ces gens-là qui le fait. On généralise. C'est comme si on dirait, parce qu'on connaît un Haïtien qui a fait quelque chose, on dit les Haïtiens sont comme ça. Parce que Frère Bayonne est comme ça, on dit tous les Congolais sont comme ça. On généralise. Parce que Pauline est comme ça, on dit tous les Camerounaises. Et des fois, on peut le dire sous forme positive. Donc, on peut dire toutes les Camerounaises sont gentilles, comme Pauline. Et, comme on peut dire, en sens négatif. C'est un jugement inconsidéré et définitif. Le préjugé est une idée préconçue sur une personne ou sur un groupe de personnes. On va dire, ces gens-là, telle personne, parce que telle personne n'est pas reçueuse, on associe ça à un peuple, à un groupe. Nathanaël prenait l'ensemble des habitants du village de Nazareth comme étant mauvais. Il dit, il ne peut pas sortir quelque chose de bon dans ce village-là. Regardez sa question. Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Il prenait l'ensemble des habitants du village de Nazareth pour mauvais en disant que rien ne viendrait jamais de ce village. Quelqu'un a dit que le préjugé est laid. J'ajouterais en fait que le préjugé fait mal aussi. Parce que le préjugé empêche à une foule de gens d'entendre la vérité. Parce que, à cause de nos préjugés, on ne veut pas aller vers ces gens-là. À cause du préjugé de Jonas, il ne voulait pas aller prêcher aux gens de Ninive. Il disait que ces gens ne méritaient pas d'avoir le salut. Ces gens ne méritaient pas d'être sauvés. Ces gens méritaient tout simplement d'aller en enfer. Ce n'est pas seulement laid, ça fait mal. On déteste les gens à qui on ne veut pas prêcher, même la parole de Dieu.
C'est fun de voir un petit comme ça qui dit non à ses parents. Vous voyez l'effet du péché. Hein? C'est pas un préjugé, ça. Ça, c'est... c'est nous tous. On est dans le péché. La parole de Dieu dit le cœur de l'homme est tortueux. Et puis ça, c'est pas quand il devient grand. C'est tout petit. Et il s'oppose même à ses parents. Savez-vous, chers amis, pourquoi ce qui a empêché les scribes et les pharisiens de répondre à Jésus-Christ quand Jésus est venu vers eux? C'est le préjugé. Ce qu'ils disaient, c'est que Jésus ne vient pas de Jérusalem. Il n'a pas été dans la même école que nous. Nous ne le connaissons pas. Il ne peut pas venir nous enseigner. Il n'est pas de la même catégorie sociale que nous. Préjugé, est-ce que le préjugé de Nathanaël, était dû à une simple jalousie, ou est-ce que le village de Nazareth était vraiment immoral? Les interprètes de la parole de Dieu ont des opinions diverses sur la question. Mais toujours est-il, chers amis, que Nazareth était méprisé. Et les habitants de Nazareth traînaient une réputation de ville immorale. On dit que Nazareth était une halte de caravane où l'on trouvait des maisons closes. Les habitants de Nazareth étaient considérés comme pas trop raffinés. On disait qu'il manquait de distinction et de classe. Ils étaient considérés comme des sauvages, comme des gens sans éducation. Vous entendez aujourd'hui encore ces expressions lorsque les gens disent c'est un sauvage. C'est pour référer aux classes sociales des gens, pour dire que c'est des gens pas bien éduqués, c'est des gens pas trop raffinés. Ainsi, Nathanaël se demandait si quelque chose peut venir d'un tel village. Nathanaël a dû peut-être aussi se rappeler que Nazareth n'est mentionné nulle part dans l'Ancien Testament. Et comme étudiant de l'Écriture, cela a dû être pour lui la raison qui le rend sceptique d'apprendre de la bouche de Philippe que celui dont l'Écriture nous a parlé vient de Nazareth. Et il était sceptique, il ne voulait pas en croire ses oreilles. C'était un homme attentionné, biblique, qui attendait le Messie, mais en même temps rempli de préjugés, un homme sceptique. Et en réponse à son questionnement, qu'est-ce que Philippe lui dit? Philippe lui dit, je ne vais pas trop argumenter avec toi, viens et voir. Viens avec moi et tu vas voir, est-ce qu'il peut venir quelque chose de bon de Nazareth? Viens faire l'expérience par toi-même. Et des fois, c'est ce qu'on a à dire aux gens. Hein. Lorsqu'on n'a pas trop d'arguments pour répondre à leurs questionnements, hein, on leur dit, mais lis la parole de Dieu. Et peut-être tu auras réponse à tes questions. Viens à l'église. Je t'invite à mon église. Peut-être les questions auxquelles moi je ne peux pas répondre, quelqu'un d'autre en pourra te répondre. Mais on ne les abandonne pas à eux-mêmes. On ne dit pas à cause de tes préjugés, tu n'as pas besoin de venir à l'église. On n'a pas besoin de gens comme toi dans l'église. Au contraire, l'église a besoin de gens comme cela. Parce qu'il faut travailler les préjugés des gens devant la parole de Dieu pour répondre à leurs questions et les amener à Christ. Philippe lui dit, viens et tu verras. Viens et vois. Puisque Nathanaël avait un esprit ouvert, en dépit de son scepticisme, il décida d'aller observer par lui-même. Et au verset 47, regardez ce que le texte nous dit, verset 47, Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici un Israélite, voici vraiment un Israélite, duquel il n'y a point de fraude. Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Qu'est-ce que cela veut dire? Un vrai Israélite, un homme droit,
intègre, sincère, un juif honnête, un Israël authentique. Un juif qui craignait Dieu, axé sur la recherche de Dieu et sur le Messie, qui n'avait pas un cœur double. Un Israélite sans trace de Jacob, qui était considéré comme un trompeur, sans hypocrisie. Et Jésus dit de lui, il n'y a pas de tromperie, pas de fraude en lui. Chers amis, quelle magnifique présentation! Quel bel hommage! Quelle recommandation! Imaginons un instant, sur notre lettre de recommandation, on trouve ces paroles de Jésus. Voici un homme intègre, voici une femme sincère, authentique, qui nous présente comme cela. Vous imaginez? Son cœur était droit, son engagement était axé sur la vérité. Il n'y avait ni tromperie, ni hypocrisie dans sa vie. Regardons la réponse sincère de Nathanaël aux paroles de Jésus. Nathanaël ne dit pas « Oh, merci, c'est très gentil de ta part. Tu reconnais mes qualités d'intégrité, de sincérité et d'honnêteté. J'apprécie beaucoup tes commentaires, tes remarques. » C'est pas ça qu'il dit. Regardez verset 48. « D'où me connais-tu » Et souvent, les gens sceptiques, les gens honnêtes, ne sont pas d'abord emballés par les commentaires, les applaudissements. Ils veulent savoir, est-ce que c'est sincère ce que tu dis de moi? Comment tu sais ça? Et c'est la réaction de Nathanaël. D'où me connais-tu pour que tu me donnes autant de compliments? D'où me connais-tu? Comment le sais-tu, ce que tu dis? Comment connais-tu mon cœur à ce point-là? Pour que tu dises pareille chose à mon sujet. Jésus répond à Nathanaël, « Oh, avant même que Philippe t'appela, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Et Nathanaël est abasourdi, terrifié par la réponse de Jésus. La révélation de Jésus, de l'omniscience du Sauveur. Celui qui voit ce qui se passe dans le cœur, ça va terrifier Nathanaël. Et là, vous pouvez me poser la question, mais pourquoi le fait que Jésus dit à Nathanaël, je t'ai vu sous le figuier, pourquoi ça a eu autant d'impact sur lui? Qu'est-ce que ça veut dire? Si quelqu'un est sous un arbre, sous un figuier, n'importe qui passe peut le voir. Pourquoi c'est aussi extraordinaire et que cela ait un impact aussi vibrant, aussi important sur Nathanaël, au point de le transformer complètement, ce qu'on va voir. Pourquoi Nathanaël est-il si étonné que Jésus l'ait vu sous le figuier? C'est la question à se poser. Eh bien, laissez-moi nous lire la réponse que partagent plusieurs commentateurs bibliques sur cette question. Et vous comprendrez. En Palestine, les figuiers étaient principalement plantés autour des maisons, comme aussi à des endroits où ils seraient récoltés pour leurs fruits. Et un figuier croissait jusqu'à une hauteur de 4-5 mètres et étalait ses branches jusqu'à environ 8 mètres de son tronc. Cela donnait une grande surface d'ombre, car il fait très chaud là-bas, vous en devinerez. Et dans bon nombre de foyers les plus pauvres, il n'y avait qu'une pièce et il n'y avait souvent que peu de brise. Alors, on pouvait sortir sous le figuier pour y trouver de l'ombre, du confort et de la fraîcheur.
Mais en plus de cela, un figuier pouvait être le seul endroit où l'on pouvait s'éloigner de la maison et du brouhaha qui pouvait y régner de l'intérieur. Alors, il devenait un lieu de retrait, une havre de paix. C'était un endroit pour être seul. Cela devenait un endroit de prière, une place pour méditer, un lieu de contemplation, un lieu pour communiquer avec Dieu, un lieu pour sonder les Écritures, un lieu calme. Et il se peut bien que Nathanaël se trouvait sous le figuier, comme le faisaient beaucoup de Juifs. On dit que c'était un lieu recommandé pour méditer la Torah, où personne ne pouvait nous voir. C'est comme si on était dans un lieu secret, caché, retiré. Personne ne pouvait nous voir. Et on utilisait ce lieu pour méditer, prier dans le silence, dans la solitude, loin de l'activité de la maison. Il cherchait Dieu en privé, sous l'ombre du figuier. Alors, c'est comme si Jésus disait à Nathanaël, je t'ai vu méditer. Plus que cela, je connais tes préoccupations, Nathanaël. Je connais tes préoccupations. Je t'ai vu dans le lieu secret. J'ai vu ton vrai désir de connaître qui est le Messie, de chercher ce Messie dont les prophètes ont parlé. J'ai entendu ta prière que tu prononçais, Nathanaël, alors que tu étais en méditation, en réflexion sous le figuier. Il faut aller plus loin que juste l'idée de que n'importe qui pouvait voir Nathanaël. Nathanaël pouvait comprendre de manière plus claire ce que Jésus lui disait. Jésus connaissait ses préoccupations qu'ils avaient dans son cœur. Et c'est pour cela qu'au verset 49, on voit sa réaction. Sa réaction en dit long. Il dit, Maître, quand Jésus a fini de lui parler ainsi, il dit, Jésus lui dit, je t'ai vu quand tu étais sous le figuier, je connais tes préoccupations, je connais ton cœur. Qu'est-ce que Nathanaël répondit? Il dit, Maître, tu es le Fils de Dieu. Tu es le Fils de Dieu. Tu es le roi d'Israël. Autrement dit, il confesse publiquement devant Christ. Il confesse sa divinité et il confesse sa royauté. Tu es le Fils de Dieu. Fils de Dieu fait référence à la divinité de Christ. Et tu es roi d'Israël. Ça fait référence à la royauté de Jésus-Christ, qui est là à la fois roi, prophète et sacrificateur. Nathanaël comprenait la question, l'observation de Jésus. Nathanaël dit, tu es le Dieu omniscient. Tu es celui qui sait qu'est-ce qui se passe dans le cœur des hommes. Même lorsque tu ne leur parles même pas. Tu es le Fils de Dieu. Jésus lui dit, parce que je te dis que je t'ai vu sur le figuier, tu crois? Verset 50. Autrement dit, la raison pour laquelle tu crois, Nathanaël, c'est le fait que je te révèle mon omniscience. Eh bien, à partir de maintenant, tu vas voir encore plus de grandes choses. Parce que tu crois à mon omniscience et tu te soumets à mon omniscience. Nathanaël, tu n'as rien encore vu. Et maintenant que tu vas commencer, maintenant que tu m'as rencontré et tu m'as reconnu pour qui je suis, maintenant que nous avons ce lien entre nous, Nathanaël, tu vas découvrir d'autres choses de moi. Tu vas me connaître encore plus pour qui je suis. Tu verras de plus grandes choses que celles-ci.
tu as commencé à peine à voir Nathanaël. Et au verset 51, Jésus s'adressant, et vous allez voir la manière que le texte le dit, là Jésus s'adressant à Nathanaël, mais pas seulement à Nathanaël. Parce que Jésus parlait à Nathanaël en le tutoyant, et puis là Jésus va s'adresser non seulement à Nathanaël, mais à tous les disciples, et à nous encore aujourd'hui, qui sommes ces disciples, qui sommes en lui. Qu'est-ce que Jésus va dire? En vérité, vous verrez désormais, le ciel ouvert. Vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur qui? C'est qui le Fils de l'homme? Merci, c'est intéressant. Parce que Nathanaël le présente comme étant le Fils de Dieu et Jésus, lui, se présente comme étant le Fils de l'homme. Est-ce que les deux sont contradictoires? Non, les deux se complètent. Il est à la fois le Fils de Dieu et le Fils de l'homme. Et il n'est pas le Fils de l'homme dans le sens qu'il s'identifie seulement à nous, dans le sens qu'il est un Dieu humble qui vient se faire connaître à nous. Nous allons voir tantôt pourquoi il se présente, lui, comme étant le Fils de l'homme. Mais dans ce que Christ dit au verset 51, il y a certainement une allusion à Genèse 28, verset 12, que j'aimerais qu'on lise ensemble. Genèse 28, verset 12. Il ici présente ici la vision de l'échelle de Jacob. Jacob eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre, et un sommet touchait au ciel. Et voici, regardez le lien avec notre texte, et voici les anges de Dieu montaient et descendaient de cette échelle. J'aimerais qu'on regarde ce texte juste un instant et que vous regardiez en même temps que Jean chapitre 1er, verset 51. Jésus vient de dire à Nathanaël, « Désormais vous verrez le ciel ouvert et les anges monter et descendre sur le Fils de l'homme. » Et je vous ai dit que ça fait allusion à ce texte qui se trouve dans Genèse chapitre 12. Regardons les expressions. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et vous vous rappelez, c'était une vision à ce moment-là que Jacob faisait alors qu'il était en fuite de chez lui pour aller chez Laban et fatigué. Il était en repos, il dormait et il a eu cette vision pendant la nuit, il voyait les anges monter et descendre du ciel à partir d'une échelle. Et quel est le lien avec notre texte? Eh bien, Jésus dit à Nathanaël, « Je suis le pont qui relie le ciel et la terre. » Je suis le pont qui relie le ciel et la terre, qui permet de franchir l'abîme entre le ciel et la terre. Par Jésus, la communication entre le ciel et la terre se rétablit. Cette séparation qu'il y avait entre le ciel et la terre à cause du péché, Jésus dit, celui qui met sa foi en moi retrouve sa relation avec Dieu. Jésus est le canal par lequel nos prières montent au Père, selon C.G. Barber. En fonction de la présence de Jésus sur la terre, les cieux sont ouverts. En fonction de la présence de Jésus sur la terre, les cieux sont ouverts à ceux qui croient en lui. Il y a une série de textes que je pourrais vous donner pour lire, mais entre autres, Isaïe 63, verset 19, Marc chapitre 1er, verset 10. Et la présence et la communication avec Dieu annoncée dans la vision de Jacob devient une réalité permanente pour le croyant. Jésus est le chemin qui mène au ciel. L'échelle par qui on peut monter pour avoir accès au Père.
Ce qui a été une vision pour Jacob devient une réalité pour le croyant en Jésus-Christ. Ce n'est plus une vision, ce n'est plus un rêve, c'est une réalité. Et vous comprendrez pourquoi Jésus dira plus tard, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jean 14, verset 6, ou pour le dire à la manière de Jean, en Jésus, la présence de Dieu s'est révélée aux disciples. Jésus est la gloire de Dieu manifestée, révélée. Vous voulez voir la gloire de Dieu être manifestée? Regardez à Jésus. Vous voulez savoir qui est Dieu? Regardez à Jésus. Jésus personnalise l'échelle que voyait Jacob. Métaphoriquement, c'est Jésus, le Fils de l'homme. Et je viens à cette expression, le Fils de l'homme, une expression qui est utilisée 32 fois dans Matthieu, 14 fois en Marc, 22 fois en Luc, 12 fois en Jean, et qui désigne le dernier Adam. Lorsque Jésus parle, se présente lui comme étant le Fils de l'homme, ce n'est pas seulement pour, c'est le cas, mais ce n'est pas seulement pour s'identifier à nous. Ce n'est pas seulement pour voir l'œuvre de l'humilité qui s'est dépouillé de la gloire qu'il avait auprès du Père pour s'identifier à nous. Il y a cela, mais ce n'est pas seulement cela. C'est que Jésus se présente comme étant le Fils de l'homme pour dire qu'il est le dernier Adam. Il est le chef de la nouvelle race. Le chef de la nouvelle race qu'il va constituer. Et tous ceux qui sont en lui. Il se présente, oui, il est le Fils de Dieu, sa divinité, mais aussi il est le Fils de l'homme. Et une place dans la Bible où on voit cette référence-là, c'est dans Daniel chapitre 7. Et j'ai besoin de vous retourner dans l'Ancien Testament pour que vous voyez la connexion. Le Nouveau Testament, ce n'est pas un livre, ce n'est pas un texte détaché, sans histoire. Toute la Bible est reliée. Et toute la Bible raconte l'histoire d'un seul sauveur qui s'appelle Jésus-Christ. Ce qui n'a pas été révélé dans l'Ancien Testament, on le voit à nu ou révélé dans le Nouveau Testament. Regardez Daniel chapitre 7. Daniel chapitre 7, verset 13 à 14. Dans un rêve de Daniel, il dit ceci. La première année de Belshazzar. On va aller seulement à verset 13 à 14, s'il vous plaît. Ça serait trop long de lire à partir du verset 1er. Daniel dit, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Qu'est-ce que Jésus dit? Je suis ce fils de l'homme. Je suis ce fils de l'homme que Daniel, tu as vu dans les nuées qui venaient. Ce qui a été annoncé, Jésus est en train de dire, c'est concrétisé en moi. Je suis ce Dieu-là. Et avec moi, va commencer cette nouvelle race. Ce nouveau peuple. Extraordinaire. Langage pour signifier qu'il est pour ainsi dire le Messie qu'attendaient les Juifs. Le Sauveur qui devait venir. Ils l'ont vu dans les rêves. Nathanaël le voit de concret. Et nous le connaissons aujourd'hui par la foi. Nous le connaissons par la foi. Le chef de la nouvelle race sauvé par son sacrifice. Le Messie destiné à recevoir le règne universel et éternel. C'est ce qu'il dit dans le Fils de l'homme. Je suis celui qui devait venir et qui va régner pour le temps et l'éternité. Le Messie attendu, le Sauveur du monde. La rencontre de Jésus avec Nathanaël, les paroles de Jésus tirées dans l'Écriture ont convaincu Nathanaël qui devint quoi? Qui devint disciple de Jésus-Christ.
Et j'aurais envie de vous poser la question ce matin. Et vous? Et vous? Et vous, sceptiques? Et vous qui vous posez des questions au sujet de Jésus, voulez-vous avoir cette rencontre avec lui pour qu'il se révèle à vous et que vous l'ayez à le connaître une fois pour toutes dans son omniscience, dans son omniprésence, dans son omnipotence, dans sa divinité, dans sa royauté, dans son sacrifice fait pour sauver. Cet homme Nathanaël ou Barthélemy qui cherchait la vérité, il a rencontré Jésus. Jésus, la vérité incarnée. Et vous savez quoi? Cela suffisait pour transformer son cœur, pour faire tomber ses préjugés, mais plus encore, pour devenir un disciple de Jésus-Christ. Peut-être vous êtes un Harry Dent ce matin. Quelqu'un qui fait beaucoup de bonnes choses, qui a de bonnes attitudes, de bonnes actions, de bons accomplissements. Peut-être que vous êtes un Nathanaël des temps modernes, un sceptique, un craignant Dieu, un philanthrope, une personne honnête, ouverte, une personne de prière, une personne même de méditation, mais qui n'a pas encore rencontré Christ. J'aimerais te rappeler que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Tu dois venir à lui pour avoir la vie. Tu dois venir à Jésus pour avoir la vie en abondance, pour avoir la vie éternelle. La vie qui compte. Parce que la vie ici-bas, même si elle devait durer 100 ans, ne représente rien par rapport à la vie éternelle qui nous attend, nous qui sommes en Christ. Tu dois venir à Jésus. Vous ne pouvez pas vous sauver par vos œuvres, peu importe la quantité d'œuvres ou de bonnes actions que vous pouvez faire. Vous ne pouvez pas vous sauver par vos œuvres. J'aimerais aussi vous dire que toute véritable expérience de salut commence par le fait de reconnaître la sainteté de Dieu et votre propre état de pécheur. Vous êtes un pécheur qui a besoin de se repentir et courir à Christ, venir à Christ pour recevoir le salut. Sinon, vous mourrez éternellement, malgré les bonnes œuvres que vous pourriez avoir faites toute votre vie. Malgré tous les compliments que vous pouvez avoir reçus parce que vous êtes une personne de bonnes attitudes. Un philanthrope. Si vous n'avez pas reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur de votre vie et que la mort vient à vous appeler, vous irez en enfer pour l'éternité. J'aimerais vous dire troisièmement, le seul chemin qui conduit à la vie éternelle consiste à reconnaître Jésus pour ce qu'il est et à reconnaître qu'il est le Seigneur et le Sauveur. Et savez-vous quoi, chers amis? Nous qui sommes déjà à lui, le Seigneur travaille toujours avec ceux qui ne sont pas qualifiés. Dieu se sert encore des sceptiques, des tâtonnants, des bornés, des frustres, des mécaniques, des analytiques, de ceux qui ont la foi faible, comme Philippe. Et Dieu utilise aussi des âmes de grande foi qui comprennent clairement, méditatives, comme Nathanaël. Et savez-vous qu'est-ce qu'il fait? Il les prend comme un matériau brut et il les transforme en quelque chose qu'il peut utiliser pour sa gloire. Autrement dit, tu peux venir comme tu es. Matériau qui a besoin d'être raffiné, matériau qui a besoin d'être retravaillé, matériau qui a besoin d'être renouvelé, matériau qui a besoin d'être fait. Et lorsqu'on est entre les mains du potier qu'est Jésus, il retravaille les choses. Il nous retravaille et fait de nous ce qu'il veut que nous devenions. Et si vous vous définissez comme quelqu'un qui est sans qualification, alors vous êtes qualifié pour venir à Christ. Il est capable d'utiliser le matériel brut pour en faire quelque chose d'extraordinaire, à sa gloire et pour notre bénédiction. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.
Vous avez entendu le message de la parole de Dieu prêché et vous avez été interpellé directement, soit comme chrétien, à se consacrer au service du Seigneur, soit comme non-croyants, sceptiques, qui avez toujours cru dans des bonnes œuvres et qui vous êtes déjà présenté comme une bonne personne. Pourquoi Dieu ne voudrait pas me sauver? Dieu ne sauve pas des personnes qui ne se repentent pas. Alors ce matin, j'aimerais faire cet appel. Est-ce que l'Esprit de Dieu vous pousse à vous lever la main pour crier «
J'ai besoin de toi, oh Jésus. Viens à mon secours. Pour que vous vous repentiez de vos péchés. Pour que vous receviez Jésus comme Seigneur et Sauveur. Alors que vous fermez les yeux, est-ce qu'il y a une personne qui veut faire ce pas de foi et qui lève la main ce matin? Notre frère va prier, prononcer les paroles de bénédiction. Je vais être en avant pour vous saluer. Mais si vous voulez, si vous levez la main pour recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous prierons avec vous. Et nous vous le présenterons. Nous répondrons à vos questions. Et que le Seigneur vous soit en aide. Oui, Seigneur, tel que nous sommes, nous venons à toi. Reconnaissons que c'est toi seul qui sauves. Pour nous les sauver, nous te disons merci pour cette grâce, ce cadeau immérité reçu à la croix. Et que notre vie puisse démontrer ce changement de vie. Que nous te laissions régner dans toutes les sphères de notre vie, Seigneur. Reconnaître ta parole comme autorité suprême. Et guidé par ton Saint-Esprit, que notre vie te glorifie. Jour après jour. Que la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, toujours efficace aujourd'hui, que l'amour de Dieu le Père et que la douce et intime communion de l'Esprit Saint soit et demeure sur chacun de vous, dès à présent et éternellement. Amen. Allons dans la paix du Seigneur. Bonne mission à tous. Laisse-moi regarder le piano que tu viens. Ouais, la voix.